Lando Norris, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lance Stroll, Alexander Albon, Esteban Ocon, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicolas Latifi. Quel est le point commun entre ces 11 garçons? Ils ont tous commencé la F1 en 2015 ou après 2015. Ces pilotes constituent la nouvelle génération de la Formule 1. Certains ont déjà connu le succès de manière plus ou moins importante, d'autres ont connu ou connaissent la galère et aujourd'hui, on va faire un petit bilan de où en est cette nouvelle génération. Presque 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne. Donc pour tous ceux qui sont dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aussi activer la petite cloche, comme ça vous aurez toujours mes notifications. Et en plus, lâchez un petit like, ça peut toujours faire plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Nous voici en 2015 et deux nouveaux pilotes arrivent du côté de l'écurie italienne Toro Rosso. Après les départs de Danny Kvyat du côté de chez Red Bull et de Jean-Éric Vergne du monde de la Formule 1, les deux pilotes les remplaçants sont donc le jeune néerlandais Max Verstappen, qui a beaucoup fait parler de lui sur son très jeune âge pour un pilote de Formule 1, et l'espagnol Carlos Sainz Jr., fils du pilote de rallye Carlos Sainz. Leur lutte débute donc sur les terres australiennes en 2015 et pour sa première course, le néerlandais sera victime d'un problème moteur alors que son équipier Carlos Sainz lui finira dans les points après une course assez compliqué mais qu'il aura su mener jusqu'au bout. En Malaisie, lors du deuxième Grand Prix, c'est au tour du néerlandais de débloquer son compteur points et de se faire remarquer avec un fantastique dépassement réalisé sur Daniel Ricciardo à l'extérieur au premier virage alors qu'ils sont tous les deux à pneus égaux. Une autre piste sur laquelle le néerlandais a su se faire remarquer, c'est sur celle de Monaco où il aura multiplié les dépassements plus qu'audacieux et aussi assez roublard où il aura dépassé des pilotes se faisant prendre un tour alors qu'ils étaient dans le même tour que lui. Ce Grand Prix aurait pu être une véritable référence pour lui s'il n'avait pas fini sa course dans le mur de pneus après un manque d'appréciation sur le freinage du premier virage. Arrivé en Hongrie, les deux pilotes Toro Rosso sont proches au classement et lors de cette course, le néerlandais va prouver tout son talent mais aussi son manque d'expérience avec un accrochage assez évitable avec la Williams de Bottas. Pendant ce temps-là, son équipier Carlos Sainz vit une course galère où il se voit même dépassé par la McLaren Honda de Fernando Alonso, alors pas du tout au niveau. Il abandonnera quelques tours plus tard et signera son troisième abandon d'affilée. Malgré cet accrochage, Verstappen signe une fantastique 4e place qui lui fait faire un bond en avant au classement par rapport à son équipier. En Belgique, cette fois-ci, le néerlandais réalise une nouvelle course solide, ponctuée par un fantastique dépassement sur la Sauber à blanchiment à l'extérieur, alors que son coéquipier connaîtra un nouvel abandon cette saison. Course mouvementée pour les Toro Rosso avec un Max Verstappen déchaîné allant jusqu'à dépasser Sebastian Vettel. Plus tard dans la course, alors que Verstappen joue encore avec les gros bras, il va aller jusqu'à dépasser la voiture de l'écurie mère et faire un magnifique dépassement à l'extérieur sur la Red Bull. Okay, Max, good job. Remember, many laps to go. Certains n'auront sûrement pas apprécié. De son côté, Sainz se bat aussi pour les points mais reste en retrait par rapport à son coéquipier, qui est en train de se battre pour un potentiel podium. Malheureusement, la Ferrari de Sebastian Vettel aura pu rattraper la Toro Rosso de Verstappen, qui néanmoins réalise une superbe 4e place. Sainz, lui, signe une belle 7e place, mais toujours en retrait de son équipier, qui continue à prendre le large au classement. Comme on peut le voir ici avec Verstappen en difficulté avec ses pneus, course difficile pour les deux pilotes lors de cette dernière manche à Abu Dhabi où ils ne signeront aucun point. À la fin du championnat, Verstappen sera donc classé 12e avec 49 points alors que Sainz ne sera lui que 15e avec 18 points. Avec une saison surtout très difficile ponctuée par des abandons, Verstappen aura profité d'une superbe deuxième partie de saison avec 7 entrées dans les points en 9 courses. Que nous réserve 2016? Est-ce que Sainz et Verstappen seront reconduits chez Toro Rosso? Est-ce que de nouveaux pilotes importants pour le futur vont faire leur apparition en F1? Tout ça, c'est pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez la suite de cette série, likez la vidéo, abonnez-vous et nous, on se dit à bientôt. Allez, ciao les pilotes!